Bonjour et bienvenue dans mon monde. C'est votre première visite, je présume. Suivez-moi. La tour de Babel fut l'une des premières à être édifiée. Dans un monde de plus en plus empreint à l'écologie, le gouvernement à l'époque despotique avait mis en place une systématique de changement d'organisation de l'habitat humain. Grâce au progrès dans le domaine de la construction, il était devenu très facile de regrouper les êtres humains dans un même et immense bâtiment, à l'instar des termitières. Défis humains, devoirs de pollueurs, solution à une gestion de population croissante, nombreuses étaient leurs justifications. Les demandes de terrains constructibles furent petit à petit impossibles à obtenir. Augmentation des taxes d'habitation, augmentation du prix des sources d'énergie fossiles. Les zones pavillonnaires se vidaient peu à peu, privilégiant les habitations communes, immeubles, résidences, cités. Les zones laissées à l'abandon devenaient des zones où la nature reprenait ses droits. C'est ainsi que, progressivement, le monde changea pour donner le monde d'aujourd'hui. Un monde où la nature recouvre la majeure partie de la planète. Un monde où les hommes vivent dans d'immenses gratte-ciels, véritables bijoux technologiques. Un monde où les hommes vivent enfin en harmonie avec la nature. Le monde des tours de Babel. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu à l'époque... Mais il parle tout seul, lui! C'est que ces mesures entraîneraient une avalanche de conséquences. Mais regarde qui? Que ce soit sur le plan humain ou Encore un environnemental. taré qui s'est échappé de l'étage asile. Comment vous dire, la nature devenait quelque peu ingérable. Que dis-je ingérable? Elle avait complètement craqué. Comme disaient les philosophes à l'époque, elle a pris la confiance. Bref. Quant aux hommes, la difficulté n'était pas moindre. Attention, Mais qu'est-ce que... Ah aïe 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 aïe. Oh putain, tu l'as tué. Moi? Mais j'ai rien fait! Bah justement. Attends, je vais regarder. Ah là 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 là! Je sens pas son pouls! Pousse-toi. Faut voir s'il respire. Et tu comptes voir ça dans ce miroir? C'est pour le mettre devant sa bouche, pour voir s'il fait de la buée. C'est bon, il respire. C'est bizarre ça. Il respire, mais son cœur ne bat plus. Faut qu'on demande à un médecin. Oui, Léandre. Mais qu'est-ce que tu fous là? Aide-moi à le porter! On est où là, Léandre? Bah oui! Quoi, bah oui. Bah on est perdu! Mais tu sais au moins où il y a un médecin. Mais oui, mais t'en as au moins 200 dans la cité. Mais où? Bah là, au 300e étage. Ok, t'en sais rien du tout, quoi. Je vais sonner là, on va voir. Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille ou j'appelle la police. Oh! Oh mon Dieu! Que lui avez-vous fait? Pitié, ne me faites pas de mal! Ne me faites pas de mal! Mais non, monsieur. Il y a eu un accident. On cherche un médecin. Je ne sais pas où il y en a. Alors, demandez en face. Quelle porte? Bon, tu sais que je suis pas du genre à me débiner. Hein. Mais là, par contre, je le sens pas. Hein. Elle y était pas cette porte quand on est On arrivé. n'a pas dû faire attention. Je suis vraiment fatiguée de le porter. Une porte avec une voûte, du bois renforcé et des pics en métal. On n'aurait pas fait attention? Tu rigoles, ça doit être une maison de sorcier ou de marabout, un truc comme ça. T'as fini, Léandre? Oui? Bonjour! C'est pourquoi? Excusez-moi, monsieur. On cherche un médecin. Oh, un médecin? Où trouver un médecin? Je crois qu'il y en a un près de la... Ah bah non! C'est ici! Ah bah oui, je suis bête. Je suis médecin. Entrez. Il n'y a que vous? Parfait, d'accord. Attendez ici quelques secondes, j'ai quelques préparatifs à faire. D'accord. Léandre, on le pose là. Tu vois? Je savais en fait. T'es sûr que c'est un médecin? Bah bien sûr. Intuition féminine. Tu peux pas comprendre. C'est bon, suivez-moi. Installez-vous. Alors, c'est pourquoi? Vous rigolez? Hein? Oh oui. Et que lui est-il arrivé? Il est tombé et s'est cogné la tête, docteur. Docteur? Oui, mettez-le sur le bureau. Sur le bureau? Oui. Bon, ne discute pas. Oh, mais c'est rien, juste une petite commotion cérébrale. Et vous arrivez à savoir ça en lui pinçant le nez? Laissez-moi faire. Alors, voilà. Alors, c'est une petite manipulation chirurgicale reconnue dans le métier. Plus très utilisée, mais toutefois très efficace. Un massage du cuir chevelu? Oui,
après lequel j'applique un petit bandage parfumé à la camomille. Ok. Bon, Gladys, on va voir un médecin maintenant? Bon, je crois que c'est le moment de se barrer, Léandre. Bon, merci, docteur. On aime beaucoup ce que vous faites. Nous, on va y aller, on vous laisse avec lui. Il vous réglera, vous en faites pas. Je pense que, vu comment on l'a rencontré, il doit avoir l'habitude. Au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Ben, vous êtes chez moi, je vous ai soigné, c'est vrai, et il faut me payer maintenant. Payer? C'est-à-dire que... Ah, vous êtes toujours là. Oui, donc excusez-moi pour cette interruption. Oui, donc je disais, pour les hommes, la difficulté n'était pas moindre. La complexité du lieu, les contraintes de la promiscuité... Monsieur, s'il vous plaît. rendaient difficile les... Non, c'est pas par là. Oui, ça c'est la nouvelle salle d'attente. Les rapports humains. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas les compliquer, alors payez maintenant. L'évolution du milieu de vie n'avait pas supprimé les rapports belliqueux. Bah tu vas en goûter du rapport belliqueux, toi bouge pas. Voilà, nous avons fini notre courte mais passionnante présentation. Nous nous retrouverons très bientôt, Oh putain! Qu'est-ce que je t'ai dit, hein?